particulier à partir d'une vidéo que j'ai pu voir il y a peu de temps, proposée par Sarah, qui se prénomme l'alchimiste, et qui nous parle de la révélation de la méthode. Elle détaille dans sa vidéo de quoi il est question, et c'est vraiment passionnant d'apprendre d'elle qu'il y a une méthodologie très ancienne qui consiste en fait à obtenir le consentement des populations pour agir. Et donc dans cette vidéo, elle donne suffisamment de détails pour nous permettre de comprendre que quels que soient les projets qui se sont mis en place par les puissants de ce monde, eh bien, ils ont fait appel à ce qu'elle appelle la révélation de la méthode, c'est-à-dire qu'ils ont, au fur et à mesure du temps, donné des indications sur ce qui allait se produire, sur une sorte de projection, en fait. Et de cette manière-là, ils ont informé les populations de leurs aventures, de leurs intentions, et en informant les populations de leurs intentions, en ressassant par différents moyens, que ce soit l'humour, la dérision, en tout cas la répétition régulière de chocs qui en fait prépare à l'idée qu'il va y avoir effectivement telle ou telle chose. En ce moment, on voit bien à quel point on nous prépare sur le fait d'une nouvelle pandémie, sur le fait d'une nouvelle guerre, sur le fait voilà, d'un choc climatique phénoménal qui donc va mettre le monde en état de sécheresse. Voilà, tous ces phénomènes-là sont très organisés, sont préparés et préparent notre consentement. C'est-à-dire que si cela se produit, effectivement, nous y avons été déjà préparés. C'est une méthode et qui a ses effets, qui a certainement sa puissance et sa force, puisqu'en fait, Sarah, l'alchimiste, parle de notre consentement à minima. C'est-à-dire que dans le subconscient, dans notre subconscient, eh bien, nous sommes déjà préparés à accepter cette situation. Tout comme en ce moment, il nous prépare à l'idée que l'humanité sera entre les mains de l'intelligence artificielle, que nous ne pourrons pas faire autrement que céder la place à ces ordinateurs intelligents, et que du coup, le travail va disparaître, et puis, j'en veux et encore des meilleurs. Moi, ce que j'aimerais que l'on regarde maintenant, c'est effectivement, puisque cette méthode est officiellement maintenant connue, entre guillemets, grâce à son travail, est-ce qu'il ne serait pas temps aussi, de notre côté, de faire une programmation prédictive sur une révélation de la méthode, mais du côté magie blanche, puisqu'en fait on pourrait dire que l'autre c'est la magie noire, comme ça simplifie un peu les choses. Et ben on va dire que la façon dont les puissants s'organisent pour faire valoir leur projet de nouvel ordre mondial, de disparition de l'espèce, de la monnaie, bon voilà, j'en ai donné quelques-uns. Eh ben, est-ce que ce ne serait pas le moment, nous, de notre côté, d'organiser aussi une programmation prédictive sur une révélation de la méthode du côté sympathique des choses. Et je le vois, pour y avoir contribué ces dernières années, à quel point il y a effectivement une nouvelle humanité qui se révèle, qui se lève, qui s'organise autour des ZAD, autour des lieux, des éco-villages, un peu partout sur la planète, se retrouvent actuellement dans des endroits qui ont été désertés par la modernité, et où on met en place, on met en mouvement en fait, une nouvelle façon de vivre ensemble, en reprenant aussi la terre en main, en revalorisant le bien qui a été abandonné pendant un certain temps. Et dans cette période, justement, de transition, qui pourrait être la période de transition entre l'ère du poisson et l'ère du Verseau, donc on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la fin d'un système. On observe à quel point tout ce système ancien est en train de s'effondrer. Eh bien, il y a un nouveau mécanisme qui se met en place, une nouvelle pédagogie, un nouveau savoir-faire aussi qui apparaît,
dans les villes, mais aussi surtout dans les campagnes. Eh bien, est-ce que ce ne serait pas le moment de dire, voilà, nous aussi, nous sommes en capacité de mettre en place notre projet de vie collective autour des biens communs, autour de la nature, autour du respect du vivant, respect de l'eau, respect du règne animal, respect du règne végétal avec qui on va pouvoir maintenant coopérer, collaborer véritablement, respect du monde minéral qui nous porte par l'intermédiaire de cette terre magnifique qui a sa conscience et sa raison d'être. Et bien pour tout ça, pour que ces outils-là puissent se développer, pour qu'on puisse continuer en fait à mettre en place cette nouvelle humanité, et finalement oublier petit à petit le projet qui a été porté par l'esprit, disons, noir de la force, qui pourrait être considéré comme un stimulant, peut-être, pourquoi pas, hein, pour autant se dire, bah oui, en fait, plus eux vont dans leur vision organiser ce nouvel ordre mondial sur la fin de l'humanité, fin de reproduction, enfin, on leur laisse le champ libre s'ils veulent continuer sur leur voie, mais à nous de créer aussi notre humanité. Donc il se peut bien qu'il y a un moment, c'est pas une sorte de schisme, mais deux mondes qui se vraiment distinguent, avec l'un qui sera en fait prisonnier, esclave d'une vision, celle qui a été proposée, et qui serviront donc le projet en question en laissant leur souveraineté à leur disposition, et puis qui seront donc asservis à cette idée voilà, comme augmenter l'humanité, augmenter l'homme, augmenter voilà, l'insertion d'une puce électronique, l'intelligence artificielle pour apporter de la main. Voilà. On aura tous le code barre intégré dans notre système. Ça, on pourra très très bien voir qu'à un moment donné, il va y avoir cette humanité-là qui va jouer le jeu. Et puis une autre qui, au contraire, va prendre corps à corps, en fait, va faire corps à corps avec la Terre, va reprendre sa condition d'humain souverain, va réutiliser des anciens outils comme ceux de la Kundalini, tels que les Celtes l'utilisaient, tels que les taoïstes en parlaient déjà il y a plus de 5000 ans. Donc ces outils majeurs dont nous disposons sont à notre disposition dans notre corps physique. Il suffit juste de s'en servir mieux, ou d'apprendre à s'en servir pour ceux qui n'ont pas déjà eu l'expérience. Et puis petit à petit, participer à cette humanité collective, bienveillante, qui se construit un peu partout. J'ai tendance à penser qu'on finira par laisser un os à ronger à cet animal prédateur, que ça pourrait être les villes en fait, qui vont être encore le lieu d'observation, de stigmatisation de ce projet un peu fou, quoi, d'une humanité complètement asservie. Voilà, donc on va leur laisser certainement un os à ronger, mais quoi qu'il en soit, il est temps maintenant de faire une programmation en se projetant vraiment hors de ce jeu de fou qui pourrait ressembler à un jeu de Monopoly où on est plutôt gagnant-perdant, et nous créons petit à petit un jeu gagnant-gagnant dans tous les autres endroits que seront les campagnes, où là nous allons créer des réseaux, de l'intercommunalité villageoise, hein, villageois, c'est important de reprendre la joie aussi, et de manifester, par la main on fait la fête, et bien manifester cette autre humanité. C'est ce qui est en train de se produire déjà, ça se voit, on le voit déjà, on l'observe déjà, à plein d'endroits. Eh bien, c'est le moment maintenant d'aller converger vers tous ces lieux de créativité, de les manifester le plus possible, et de faire en sorte que demain puisse se mettre en place une convergence de toutes les intelligences autour de la nature, de la vitalité de la nature, de la bienveillance de la nature envers nous et de nous envers elle, et puis de créer des festivals, de créer vraiment la vie, manifester la vie, et puis aussi la manifester au terme du respect qu'on lui doit, puisqu'en fait, si je ne m'abuse, nous sommes des terriens, donc terriens,
n'est rien du tout d'autre que la manifestation de la conscience qui vient ici faire une expérience dans un corps physique. Et donc l'expérience se termine, l'âme hors, hop, l'âme se retire, elle refera une autre expérience plus tard. Donc c'est important aussi remettre les choses à leur place. Nous sommes peu de choses à l'échelle de cette terre. Nous sommes un occupant qui, du temps de notre occupation, recevons des enseignements, pas seulement physiques, mais aussi sur le plan spirituel, sur le plan de l'esprit. Nous allons vivre un temps d'expérience donné, durant lequel nous allons augmenter en fait notre niveau, puisque chacun arrive à un certain niveau, et puis s'il y accède, il a le droit de passer le niveau supérieur dans cette vie-là. Sinon, ce sera dans la vie d'après, peu importe. En tout cas, les chamans le disent tout le temps, nous sommes en terre d'accueil, c'est une maison de pension, respectons-la. Utilisons cette terre-là au mieux. Les Indiens mettaient des chaussons pour ne pas l'abîmer, la terre. Des chaussures très souples. Il y a des communautés, on mettait même la pointe vers le ciel pour pas surtout abîmer, griffer la terre. Donc il y avait vraiment une conscience de la place réelle de l'humain sur la terre et du respect qu'il se devait vis-à-vis d'elle. Et on dit souvent qu'il est question de spiritualiser la matière, c'est notre fonction, nous, d'humains. Pourquoi pas reprendre tous ces outils-là, tout comme maintenant reprendre voilà, cette idée que si l'âme agit en ce moment dans notre corps physique, la manifestation de plus en plus tangible, l'âme descend, c'est le temps de la magie, puisqu'en fait le rayon 7 porte cet item, cette qualité-là, l'âme agit, elle descend petit à petit, elle reprend le contrôle du mental, et elle donne sa vision, ça c'est Patrice Brasseur qui en parle très bien, dans ses conférences en 2011, vous allez voir ça, sur le rayon 7, l'âme agit, descend dans le corps physique, prend la commande du mental, et donne sa vision. Et en donnant sa vision, elle dit, moi en tant qu'âme, je suis collectif, je suis groupe, je parle d'âme à âme. Moi en tant qu'âme, je vois la terre vue du ciel, je n'ai pas de frontières. Moi, en tant qu'âme, je suis une énergie, et je reconnais toutes les énergies. Donc, le yoga, les pratiques spirituelles, ça vient de ce temps où l'âme, elle dit, oh, attendez, il y a de la conscience dans l'âme, la géobiologie, le contact avec les esprits de la nature, tout ça va de concert avec ce temps où l'âme descend à d'ombre et prend les commandes du corps physique. Et donc, si nous acceptons de laisser l'âme agir en nous, alors nous la reconnaissons déjà d'une part, et ensuite nous pouvons devenir petit à petit de bons magiciens. S'il y a unité entre le corps, l'âme et l'être véritable qui nous a fondés, si magicien, s'il y a unité entre corps, âme et esprit, alors l'âme peut agir, l'énergie peut venir. Eh bien, soyons dans ce temps-là à venir de plus en plus de bons magiciens, à savoir, utilisons notre magie au service du collectif, utilisons notre véritable raison d'être au service du collectif. Et on pourra voir petit à petit se manifester cette intelligence-là, cette créativité, cette énergie vibratoire, et les bénéfices que le collectif va pouvoir en tirer, de plus en plus. On voit, moi je le constate tous les jours, le nombre de femmes aujourd'hui qui sont en train de reprendre leur pouvoir. Pouvoir de l'époque celte, c'était pourvoir. C'était pas un outil, c'était pas la puissance qu'on donnait qui permettait d'avoir de l'argent, des maisons, de l'influence. Si, ça avait de l'influence sur le collectif parce que c'était le pouvoir donnait la vision. La vision permettait de comprendre ce qui était en train d'advenir et permettait à l'ensemble du collectif d'évoluer collectivement, d'évoluer ensemble vers une voie, dans une direction. Le pouvoir n'est que le pourvoir. Eh bien, ce pourvoir, les femmes sont en train de le retrouver. On leur a supprimé suffisamment longtemps
la capacité de le faire et de se manifester, eh bien c'est le moment pour elles, et ça se voit, je le vois tout le temps, les prêtresses sont en train de retrouver ce pouvoir. Et elles sont en train de nous parler du subtil, elles sont en train de nous parler de l'invisible, qu'elles perçoivent parce que c'est dans leur nature, et puis c'est dans leur histoire aussi passée, de savoir décoder le subtil. Eh bien, nous allons nous enrichir de tout cela, et ça va être absolument merveilleux de voir cette humanité grandir, avec à côté une autre humanité qui finalement va perdurer, certainement à un moment, jusqu'à disparaître probablement. Maintenant, il faut accepter l'idée que dans le temps de l'ère du Verseau qui s'installe, nous sommes donc partis pour 2000 ans d'histoire, comme les cycles durent tout le temps 2000 ans, que nous sommes dans la zone de la gestation, donc l'enfant n'est pas encore visible sur la table, entre guillemets, il est encore dans le corps de la mère Terre, il est encore rendu invisible. La naissance, selon Patrice Brasseur, pourrait se jouer entre 2040 et 2050. Eh bien, pendant tout ce temps de gestation, nous sommes, nous tous, l'enfant de la Terre, eh bien, nous allons travailler de concert pour que cet enfant soit magnifique. Mais il faut reconnaître qu'il y a les deux acceptions, c'est-à-dire la magie blanche et la magie noire. Il y a les deux côtés qui apparaissent, qui sont d'ailleurs rendus très très visibles dans le cinéma, dans les films en ce moment. Vous allez sur Netflix, Amazon, de la magie, il y en a partout. C'est Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, c'est tout ça qui est en train d'arriver, et boum, ça nous chamboule aussi. Eh bien, je pense qu'effectivement, bien que nous rentrions dans cette période de l'âme qui agit, avec sa vision, et qui utilise le corps pour passer à l'action, selon sa vision globale, l'optique, en rapport avec les énergies, connaissant finalement les histoires du cosmos, manifestant cela, hein, il y a aussi le côté froid de la conscience qui lui veut faire une humanité parfaite à son image, quoi. Donc insensible aussi. Et ben cette partie-là va être là. Bon, on va devoir se la coltiner, les amis. Mais quoi qu'il en soit, faisons en sorte que l'autre, la belle, la sensible, soit la plus vibrante possible. Et pour ce faire, utilisons les bons outils qui sont les nôtres. Donc, on dira toujours, c'est Daniel Mermet qui disait ça, j'aimais bien. Il disait là où croit le danger, croit ce qui sauve. Donc, il faut qu'il y ait un stimulant, et on pourrait dire que la magie noire, telle qu'elle est utilisée, fait partie du stimulant, du stimuli, pour que l'autre se révèle aussi. L'autre force, la force lumineuse de la magie blanche, soit la plus présente possible. Donc, youpi, allons-y, faisons la fête. Et puis à très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à partager, à vérifier, à commenter, à échanger sur ce sujet-là, puisqu'en fait, s'il est question de faire une programmation prédictive, eh ben, imaginons nous-mêmes ce que sera le futur, un futur sur une Terre dans lequel l'humain joue véritablement son rôle, eh bien, ce rôle d'intercesseur entre le 4e règne humain et le 5e règne, le règne des esprits, et puis nous allons converger vers cette relation, cette osmose entre l'esprit, la conscience, le corps physique, l'humain, et puis l'ensemble des règnes qui animent cet endroit. Eh bien, je pense que ça peut être que la fête. Préparons-nous en tout cas à cette période de 2040, où là on pourra dire que ce sera le temps de l'accouchement, où il sera question de pousser fort pour que le col se dilate complètement et que l'enfant puisse enfin apparaître au grand jour dans toute sa beauté. Je vous souhaite un très bel été et à bientôt. Satnam.